Bienvenue à la question la plus difficile à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Il s'agit des dates apocalyptiques des trompettes. Le problème n'est pas avec les dates elles-mêmes, mais en raison du scepticisme de ce monde sécularisé, chaque facette de tout problème spirituel est maintenant contestée. Tout prétendu problème concernant les temps apocalyptiques des trompettes est le résultat de la complexité normale des questions historiques et chronologiques. Il n'y a pas d'histoire sans cause ni effet. Donc, nous devons être prudents lorsque nous trouvons une date qui accomplit la chronologie apocalyptique. Nous ne voulons pas négliger le contexte historique ni les faits qui peuvent nous aider à comprendre la raison de la prophétie. Les temps apocalyptiques des trompettes. Permettez-moi de vous poser une question qui permettra de mieux comprendre l'importance de l'époque des prophéties. Savez-vous où nous sommes situés dans la vue d'ensemble des prophéties apocalyptiques? Vivons-nous vraiment au temps de la fin? Comment peut-on savoir que nous vivons à l'époque de la septième trompette, lorsque le royaume de Dieu, tant attendu, sera imposé sur ce monde et pour toujours? Eh bien, il y a plusieurs signes. Les nations et les religions s'unissent économiquement, politiquement et religieusement. Cela se passe au milieu de guerres et de désordres qui augmentent au fur et à mesure que nous nous approchons de la fin. Mais il y a d'autres problèmes spécifiques prédits dans les prophéties de la Bible qui sont reliés au calendrier apocalyptique qui va jusqu'à la fin. La plupart des prophéties de Daniel ou de l'Apocalypse atteignent ce que Daniel appela le temps de la fin. Dans ce contexte, il est à noter que le temps de la domination de l'Empire romain païen n'a pas été placé dans le cadre de toutes ces dates prophétiques particulières. Mais la période de suprématie de l'Antéchrist romain qui suivit la Rome païenne au Moyen Âge a été spécifiée d'une durée de 1260 ans. De même, la durée des punitions par les jugements des trompettes de l'Antéchrist romain et des habitants de la terre qui l'ont soutenu a également été spécifiée. Il y a eu deux vagues d'expansion musulmane. Comme nous l'avons déjà vu dans notre première étude, la première fut les Sarrasins arabes et la seconde les Turcs ottomans. Je parle de la première étude sur les prophéties elles-mêmes des trompettes. Et la seconde, les Turcs ottomans. Ces deux vagues ont été représentées dans la cinquième trompette comme ayant une durée de 5 mois chacune. Les deux vagues musulmanes auraient de caractéristiques similaires, mais avec un accent supplémentaire pour la deuxième vague. Lisons la première dans Apocalypse 9, verset 5. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Le verset 6 révèle le type de tournement qu'elle infligerait au monde chrétien d'apostats. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Gardez à l'esprit que leur pouvoir de tourmenter est limité, ce qui ne sera pas le cas dans la 6e trompette lorsque les Turcs ottomans seront libérés, non seulement pour tourmenter, mais plus précisément pour tuer. Toujours dans la 5e trompette, on voit la deuxième vague limitée à 5 mois dans Apocalypse 9, verset 10. Le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois.
Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal. Au verset 11, le prophète définit la caractéristique principale de cette armée d'invasion qui démasque le vrai prince qui est derrière la scène, le diable. Il est intéressant de remarquer que les caractéristiques données dans ces deux trompettes, la 5e et la 6e, ont un contexte du désert. Ce qui nous amène à nouveau aux Arabes et à l'invasion musulmane. Le mot roi est destructeur, alors que la première vague indiquait paradoxalement un tourment relativement bénin, la seconde provoque un plus grand tourment à mesure qu'elle s'approche du temps de la 6e trompette, lorsque les Turcs ottomans sont libres de tuer. Encore une fois, ce fait est confirmé par l'histoire. Il y a deux vagues musulmanes pendant la 5e trompette, malheur. Chacune représentée comme ayant une durée de 5 mois. C'est la raison pour laquelle cette durée de 5 mois prophétique est répétée 2 fois, de même que la caractéristique du supplice qui est comparée à l'aiguillon d'un scorpion dans les 2 cas. Maintenant, traitons de l'accomplissement historique de ces 2 durées. En l'an 612, Mahomet prononça son premier discours incendiaire. 150 ans plus tard, le 30 juillet 762 exactement, Bagdad fut fondée par le calife Al-Mansour. Bagdad était appelée Dar es-Salam, c'est-à-dire la maison de la paix, ce qui montre un changement de la tendance des Sarrasins arabes. Je cite un historien parmi beaucoup d'autres. La chute des Omeyyades et la suppression du califat de Bagdad marquent la fin de la première période de l'histoire musulmane. Un nouvel esprit saisit Bagdad. Du point de vue militaire, les historiens datent la première expansion à l'année 632 sous le premier calife Abu Bakr. Voyons quelques exemples. Sous la domination d'Abu Bakr commencèrent les premières avances. Pour la première fois, à notre historien, l'islam devenait une force politique et militaire à travers toute l'Arabie. 150 ans plus tard, l'armée abbasside qui remplaça les Omeyyades atteint pour la première et dernière fois la côte du Bosphore. À nouveau, ce sont des citations textuelles des historiens. Les Omeyyades avaient auparavant tenté d'atteindre le Bosphore, mais leur campagne avait pris fin par un échec complet qui affaiblit considérablement l'Empire arabe et les conduit à être vaincus par les Abbassides. Maintenant, Haroun al-Rachid réussit à atteindre le Bosphore en dirigeant l'armée abbasside. Mais au lieu de continuer la guerre, il négocia un traité de paix avec l'Empire byzantin en 782, ce qui correspond à l'esprit nouveau trouvé dans Bagdad, celui de la maison de la paix. Alors, Haroun al-Rachid échangea des ambassades avec les 2 Roms. Charlemagne dans le Saint-Empire romain et l'Empire byzantin à l'Est bénéficièrent de ces échanges. C'est pour cela que le règne d'Haroun al-Rachid est généralement considéré par les historiens comme l'apogée du pouvoir abbasside. Mais c'est à ce moment-là, disent-ils, que l'on voit les premiers signes de déclin. Lisons un autre historien. Le califat atteint son pic de puissance, de richesse et de culture à son époque. Mais si son règne coïncida avec une courbe historique,
Il a personnellement davantage à voir avec la chute qu'avec la montée. Il divisa son royaume entre ses fils, affaiblissant ainsi son califat. À partir de ce moment-là, certains musulmans arabes continuèrent de tourmenter des chrétiens apostats comme bandits de grands chemins, mais plus comme des envahisseurs, pas plus comme des envahisseurs sous un gouvernement centralisé. Examinons cette carte des deux vagues générales de l'expansion musulmane. La première vague correspond aux Sarrasins arabes de 632 à 782. La deuxième vague correspond aux Turcs ottomans de 1999 à 1449. Lorsque vous visitez la Turquie, vous recevez des prospectus touristiques qui vous informeront que l'Empire ottoman fut fondé par Othman en l'an 1299. Cette année est généralement reconnue comme l'année où l'Empire ottoman fut fondé. Othman signifie briseur d'os. Après la fondation de l'Empire, il envahit Nicomédie 150 ans plus tard. Le dernier empereur byzantin fut couronné, mais étonnamment sous l'autorisation turque. L'autorisation demandée au sultan par le dernier empereur byzantin à être couronné exposait une telle faiblesse que le sultan estima que le moment en était venu de lancer une campagne pour s'emparer de Constantinople. C'était un rêve qui serait accompli par son fils 4 ans plus tard. En d'autres termes, la soumission de Constantin XI au sultan permit à l'armée ottomane de détruire complètement l'Empire byzantin. Pachymère rapporte que ceux qui protégeaient les murs comprirent que la destruction des défenses de Baphèse était une manifestation de la colère de Dieu. Et la chute de Baphèse fut également ressentie dans l'Empire, en particulier parmi les prêtres, comme un autre mal venant de Dieu. Ils ne savaient pas que c'était un accomplissement de l'Apocalypse. Ils subissaient le début du second fléau divin lors de 150 ans prévus dans la 5e trompette. Passons maintenant à la 6e trompette. Le second malheur, Apocalypse 9, verset 12, nous dit: le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. La voix céleste continue de provenir de cornes de l'autel d'or. C'est de là que la réponse a été donnée au cri pour justice des martyrs. Cela est important parce que la 7e trompette nous relie à l'arche de l'Alliance dans le lieu très saint. En d'autres termes, l'époque de la 6e trompette précède le jugement qui prendra place dans le lieu très saint au temps de la fin. Apocalypse 9, 13 et 14. Les martyrs du 5e sceau crient vengeance sous l'autel de l'intercession céleste dans le lieu saint, ce qui nous amène à nouveau à voir la 6e trompette comme une réponse divine à leurs cris. Quelles sont les dates fixées pour la 6e trompette? Le vocabulaire utilisé pour la décrire nous rappelle une expression similaire utilisée pour les dates de la suprématie de l'antéchrist romain médiéval, à savoir un temps des temps et la moitié d'un temps. Lisons maintenant le verset 15. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Avant l'époque sceptique du siècle des Lumières, les protestants en général comprenaient cette expression comme décrivant une durée de temps. Plusieurs d'entre eux incluaient le mot « l'heure » dans cette mesure temporelle. Toutefois, le texte nous permet également de comprendre l'heure comme englobant le temps total du jugement évoqué par la 6e trompette, c'est-à-dire pour un jour, un mois et un an prophétique. Ceci étant compris,
Le texte peut être traduit de la manière suivante. Les 4 anges furent libérés pour l'heure du jugement, même un jour, un mois et un an. Ou les 4 anges furent libérés pour l'heure du jugement, c'est-à-dire un jour, un mois et un an. Eh bien, pour une analyse exégétique et minutieuse du texte, j'ai écrit ce livre, Les temps apocalyptiques du sanctuaire. Dans ce travail, toutes les dates prophétiques sont considérées. Et spécialement aussi, je considère les dates prophétiques de la 5e et 6e trompette. Et j'ai d'autres livres en anglais sur les trompettes de l'Apocalypse, où je considère aussi les dates prophétiques. Eh bien, quand nous considérons les dates prophétiques des trompettes, nous savons qu'un jour prophétique implique un nom littéral de 360 jours. 1. Les gens de l'Antiquité avaient différentes façons de calculer le temps. Par exemple, ils avaient l'habitude d'avoir des années bissextiles avec un 13e mois tous les 2 ou 3 ans. Afin de simplifier les choses pour les prophéties apocalyptiques, Dieu établit 360 jours pour un an. Ceci est absolument clair dans le livre de l'Apocalypse. Maintenant, comment traduisons-nous le temps prophétique en temps littéral? Un an prophétique est égal à 360 jours prophétiques équivalent à 360 années littérales. Un mois prophétique équivaut à 30 jours prophétiques qui, à leur tour, valent 3 années littérales. Un jour prophétique vaut un an littéral. Une heure prophétique représente 15 jours littéraux. Cela nous donne un total de 391 années littérales et 15 jours pour cette nouvelle vague musulmane pour accomplir son rôle de jugement sur le monde chrétien apostat seront plus précisément. En fait, où les 4 sultanats étaient-ils retenus jusqu'à ce moment-là? Le verset précédent donne la réponse au grand fleuve de l'Euphrate, c'est-à-dire au peuple qui soutenait Babylone, c'est-à-dire Rome. Gardez à l'esprit que selon Apocalypse 17:15, la femme Babylone est assise sur les eaux qui représentent des peuples, des foules, de nations et de langues. Comme nous l'avons déjà vu, Constantin XI fut couronné en 1449 en vertu de l'autorisation turque. Que s'est-il passé 391 ans plus tard, en 1840? Menacé par l'Égypte et la Syrie, le sultan turc demanda protection aux grandes puissances de l'Europe de l'Ouest. Cette protection fut accordée à la condition que la volonté des Européens l'emporte sur celle du sultan et de tous les pouvoirs musulmans présents dans la confrontation. Résumons ce qui s'est passé à ce moment-là avec cette citation de Ellen White, qui peut être témoin de ce qui se passait au Moyen-Orient. Ce qu'elle écrivit est encore aujourd'hui largement corroboré par des faits historiques et confirmé par les historiens modernes. Elle écrivit en 1840, un accomplissement des prophéties provoqua le plus vif intérêt. À l'époque spécifiée, la Turquie, par ses ambassadeurs, acceptait la protection des puissances européennes et se plaçait aussi ainsi sous la tutelle des nations chrétiennes. Cet événement accomplissait exactement la prédiction. Ce qui s'est passé en 1840 était incontestablement un coup protestant et laïque porté au monde musulman.
Nous avons déjà vu que plusieurs protestants interprétaient l'heure comme une ère prophétique, c'est-à-dire comme 15 jours littéraux. C'était aussi la façon dont les millérites du 19e siècle, qui croyaient que Jésus reviendrait à leur époque, interprétaient les dates de la 6e trompette. Mais quelle était la date exacte du début de cette prophétie? Puisque les 5e et 6e trompettes étaient liées par plusieurs spécifications qui étaient corroborées par l'histoire, Josiah Litch, un éminent interprète de la Bible au 19e siècle, lia les dates de 2 trompettes pour arriver à un total de 541 ans littéraux et 15 jours. Il prit la bataille de Bapheus comme point de départ de la prophétie, parce qu'immédiatement après qu'Osman fonda l'Empire ottoman à Surgut en 1999, il lança sa campagne militaire contre les puissances romaines occidentales. Que s'est-il produit à la fin de 150 ans de la 10e vague de musulmans selon la 5e trompette? L'Empire turc fut libre de prendre la capitale de l'Empire romain d'Orient et d'avancer contre les nations qui soutenaient la Rome occidentale sous l'autorité papale. La bataille de Bapheus eut lieu le 27 juillet 1299. 541 ans et 15 jours plus tard nous amène au 11 août 1840. La correction grégorienne du calendrier julien en 1582 n'est pas un facteur ici parce que Dieu a pu tenir compte de cette correction comme il l'a fait des corrections régulières de l'ancien calendrier hébreu. Gardons à l'esprit que le calendrier prophétique ne suit pas nécessairement les années astronomiques. De plus, est-ce qu'un Dieu qui peut prédire des siècles et des millénaires d'histoire à l'avance ne pourrait pas ainsi savoir qu'il y aurait un changement de calendrier? Il intervient constamment dans les affaires humaines. 2 ans avant la date de la fin de la prophétie, Josiah Litch prédit que la puissance ottomane se soumettrait aux puissances européennes. Il ne savait pas exactement ce qui se passerait, mais il croyait que la domination de l'Empire ottoman prendrait fin. Et lorsque les journaux annoncèrent la nouvelle que les autorités turques avaient accepté la protection des puissances alliées de l'Europe le 11 août 1840, les millérites comprirent que cette soumission aux puissances occidentales marquait la fin de l'indépendance du territoire turc. Le point de départ de la prophétie était la bataille de Bapheus. Edward Gibbon, un éminent historien anglais, la data au 27 juillet 1299. Un problème est apparu plus tard lorsque Joseph von Hammer, un historien allemand, déplaça la date de cette bataille au 27 juillet 1301 ou plus tard 1302. À l'heure actuelle, les 2 historiens continuent d'avoir des adeptes universitaires qui les suivent, spécialement le 10e. Afin de simplifier la question, résumons les problèmes décelés dans l'interprétation de von Hammer. Ceci est nécessaire parce que même si on est généralement d'accord avec l'année où l'Empire ottoman fut fondé, à savoir 1299. Beaucoup sont aujourd'hui confus sur la date exacte de la bataille de Bapheus. Von Hammer identifia à tort la bataille de Koyunissar qui eut lieu plus tard avec la bataille de Bapheus. En fait, les sources historiques n'offrent aucune date pour la bataille de Koyunissar. On arrive à sa date par des suppositions subjectives. En outre, les descriptions de ces 2 batailles par les historiens contemporains ne correspondent pas. La seule source pour la bataille de Bapheus est Pachymère, historien grec qui vivait lors de cette bataille. Il donna le jour et le mois, mais pas l'année de la bataille.
Von Hammer ne se rendit pas compte qu'entre-temps de la bataille de Baffers, Pachymère revenait à l'année 1299 pour fournir davantage de détails sur la suite de la bataille, détails qui peuvent être historiquement et astronomiquement liés à l'an 1299. Une nouvelle étude historique de la date de la bataille de Baffers prouve que la bonne date est le 27 juillet 1299. Nous ne pouvons pas traiter ici de toute la confirmation historique. Notons toutefois les principaux faits. L'histoire de la Turquie et l'évidence numismatique soulignent l'importance de l'année 1299 pour le début de l'Empire ottoman. Un hiver rigoureux et une tempête au début de 1299, suivie de 3 années de sécheresse, confirmée par des historiens à l'époque. Une lettre écrite en 1299 par l'évêque Athanase de Constantinople à l'empereur qui était à Thessalonique, l'exhortant à rentrer pour faire face à la très grande menace de l'invasion turque. Une référence implicite à la bataille de Baffers que l'Empire avait perdue. Antoumène, un corps d'armée de 10 000 hommes. Antoumène d'Alan, déplacé à Byzance au premier semestre de 1299, juste en temps pour la bataille de Baffers. À nouveau, nous pouvons le confirmer par des témoins de l'époque. La tempête détruisit les défenses de la ville en mars 1299, obligeant à envoyer d'urgence 2000 d'entre eux à Baffers. 2000 d'entre les Alains. Il n'y eut pas d'urgence de les envoyer pendant l'année 1302. L'histoire de Pachymère donne la possibilité de la bataille de Baffers en juillet 1299. Nous savons ce qui s'est passé pendant chaque mois de l'année 1299, à l'exception du mois de juillet, sauf si nous plaçons la bataille de Baffers pendant ce mois. Une fois confirmée la date correcte du début des 541 ans et 15 jours, nous voyons que la fin de la prophétie atteint le 11 août 1840. Examinons le contexte de ce qui se passa à ce moment-là. L'Empire turc était menacé par les puissantes armées du pacha d'Égypte, Abdülmecid, le sultan turc, était incapable de se défendre et demandant la protection des puissances européennes. L'Angleterre, l'Autriche, la Prusse et la Russie signèrent le traité de Londres qui accordait la protection à l'Empire ottoman, mais sous certaines conditions. Le sultan accepta ces conditions, se soumettant ainsi aux puissances occidentales. Afin de plaire aux protecteurs européens, le sultan dut réformer son système de gouvernement en accord avec les principes fondamentaux des pays occidentaux qui exigeaient la liberté pour les non-musulmans qui étaient tourmentés par l'Empire ottoman. Avec cet arrière-plan, nous pouvons mieux comprendre l'analyse intelligente des historiens modernes qui inconsciemment confirment l'importance de cette année pour l'accomplissement de la prophétie. Lisons quelques-uns d'entre eux. Vous trouverez davantage de témoignages historiques dans mes livres sur les trompettes. L'édit de Gulkane et les réformes marquèrent le début de l'émancipation juridique des communautés non musulmanes de l'Égypte. Ça, c'est dans une encyclopédie sur le monde des musulmans. La charte de Tanzimat, qui est équivalente à une constitution, est un tournant de la modernisation ottomane. Les prémices de la charte sont vraiment nouvelles et importantes. À nouveau, nous trouvons à Ankara dans l'année 2000 cette information.
La Porte, chambre gouvernementale turque, avait réagi à la menace d'une intervention européenne en faveur de ces sujets chrétiens mal gouvernés en émettant le Hatti Sherif de 1839. Mais la quadruple alliance de 1840, dans laquelle l'Autriche, la Prusse, mais pas la France, s'étaient jointes à la Grande-Bretagne et à la Russie, afin de protéger l'intérêt de l'Empire ottoman, impliquait aussi une fâcheuse sollicitude étrangère dans les affaires internes de l'Empire. À partir de ce moment, faites attention, l'intervention européenne devint une pratique régulière. L'Empire ottoman, en entrant dans le concert des puissances européennes, avait abandonné son caractère spécifique d'État musulman. Ce sont des historiens qui le disent. Abdülmecid, le sultan turc, savait que la date clé pour mettre en œuvre la résolution de l'accord européen était le 11 août 1840. À ce moment, Rifat Bey, l'ambassadeur turc à Vienne, arriverait à Alexandrie pour communiquer les résolutions prises par les nations européennes engagées dans le conflit. C'est pourquoi, à cette date, Abdülmecid demanda aux ambassadeurs des nations européennes de l'informer des mesures adoptées par ces nations qui pourraient avoir une évidence sur son empire. Mais il dut accepter cette résolution et laisser le contrôle de la situation aux nations européennes. En fait, il reçut la réponse que la mise en œuvre de cette résolution était la responsabilité des puissances européennes, pas de lui. Ceux qui contrôlaient alors la situation étaient les puissances occidentales, pas l'Empire turc. Permettez-moi de partager avec vous la réponse officielle donnée par les ambassadeurs au sultan le 11 août, réponse qui fut incluse le lendemain dans une correspondance envoyée par Lord Ponsonby au vicomte Palmerston à Londres. Nous sous-signons les représentants des 4 puissances qui ont signé la convention conclue à Londres le 15 juillet dernier. Nous nous expressons de communiquer à son Excellence, le ministre des Affaires étrangères de la Porte sublime, les rapports qu'ils ont reçus de leurs consuls respectifs en Égypte. Ils saisissent cette occasion pour répéter à la Porte sublime l'assurance la plus formelle de la ferme résolution de leur chambre, quelles que soient les éventualités qui peuvent survenir, les sous-signés sont à juste titre confiants dans la conviction que cette cause va triompher de tous les obstacles et de tous les dangers. Constantinople, le 11 août 1840. Le journal Morning Chronicle rapportait à Londres le 3 septembre, la page 2, la note envoyée de Constantinople le 12 août. La manière d'appliquer la force reste à être apprise. Et la note donnée hier par les 4 ambassadeurs en réponse à une question posée par la Porte pour connaître le plan à adopter dans un tel cas ne nous éclaire pas davantage sur ce sujet. Elle stipule simplement que le nécessaire a été fait et il n'était pas nécessaire que le Conseil d'Ivan s'alarme de toute éventualité qui pourrait survenir par la suite. En d'autres termes, cette résolution était immuable. Elle ne dépendait pas de la réaction du pacha d'Égypte. Toutes les puissances en cause devaient se soumettre aux prérogatives occidentales. Cette résolution devint effective le 11 août 1840, comme ce fut vérifié lorsque l'amiral Charles Napier arriva à Beyrouth et exigea le retrait immédiat du gouverneur syrien, sans attendre la réponse du pacha d'Égypte. Même les gens d'Alexandrie réalisèrent ce qui se passait lorsque le convoi arriva de Constantinople le 11 août.
d'après les journaux. Cette arrivée de Rifat Bey le 11 août, il provoqua une grande sensation. Examinons ce qu'un autre historien écrivit 124 ans plus tard à ce sujet. Les années 1840 jusqu'à 1870 furent en effet révolutionnaires en mettant la Turquie et l'Europe en contact étroit et en fournissant les conditions dans lesquelles l'Europe commence à exercer son influence directement. Nous n'avons pas le temps de citer textuellement, donner le renseignement sur la biographie que vous pouvez voir sur l'écran, de toute façon, et dans mes livres. Ceux qui veulent plus d'informations historiques sur ces faits peuvent les trouver dans les livres que j'ai écrits à ce sujet, The Seals and the Trumpets, Biblical and Historical Studies, The Mystery of the Apocalyptic Trumpets et les temps apocalyptiques du sanctuaire. Seulement le dernier est en français. Maintenant, revenons à notre étude sur les dates apocalyptiques de trompettes. Considérons une autre option présentée par la plupart des interprètes protestants au XVIIIe et XIXe siècle. Nous devons être conscients de cela, car cette option est adoptée par certains interprètes adventistes d'aujourd'hui. Pour eux, la sixième trompette allait durer 391 ans. Les protestants comprenaient que le point de départ était la chute de Constantinople, la capitale byzantine, en 1453. 391 ans plus tard, nous amène à 1844, date à laquelle ils s'attendaient que quelque chose d'important se produirait dans l'Empire ottoman. Ils ont compris que les musulmans avaient été retenus pendant des siècles par Constantinople et ne pourraient pas être libérés d'autres obstacles avant 1453, date à laquelle ils pourraient mettre fin à l'Empire romain oriental. Par conséquent, ils prédirent que le temps du jugement représenté par la sixième trompette se terminerait 391 ans plus tard, en 1844. Comme nous l'avons déjà vu, William Miller offrit un point de vue différent qui fut ensuite amélioré par Josiah Leach. Les deux hommes présentèrent une modification de cette interprétation protestante générale en mettant l'accent sur la soumission du dernier empereur romain au sultan en 1449 et la soumission du sultan aux puissances d'Europe occidentale en 1840. C'était exact. Cependant, est-ce là une raison pour nous d'éliminer l'ancienne interprétation protestante? Que se passa-t-il en 1453? Le 29 mai de cette année, Constantinople tomba. Ce fut un choc pour toute l'Europe. Il y a un phénomène que l'on peut observer dans la réalisation d'un certain nombre d'autres dates prophétiques, qu'on appelle aujourd'hui le principe d'échelle coulissante. On peut trouver des dates différentes qui correspondent à la prophétie dans le même contexte historique. Cela n'a rien à voir avec un soi-disant double accomplissement de la prophétie, mais avec un seul accomplissement qui peut être considéré avec des faits complémentaires du même grand événement historique. Alors, cette interprétation protestante atteint l'année 1844. Année pendant laquelle la septième trompette était censée commencer. Cette année, selon d'autres dates prophétiques, était l'année où la porte du lieu très saint du sanctuaire céleste serait ouverte pour commencer l'instruction du jugement annoncée dans les visions de Daniel et confirmée dans les visions de l'Apocalypse. Puisque c'est un sujet que je considère dans un autre séminaire, j'en parle ici uniquement pour montrer sa relation avec la septième trompette, Daniel 8, 14 et Apocalypse 11, 19.
Selon l'interprétation protestante, quelque chose d'important devait se produire pour l'Empire ottoman en 1844, puisque le sultanat musulman avait été relâché pour tuer 391 ans avant cette date. Ils attendaient un effondrement du royaume turc ou à quelque chose d'équivalent. Mais l'interprétation milérite pouvait prouver que cette importante question avait déjà eu lieu depuis 1840. Alors, est-ce que quelque chose s'est produit en 1844 dans la capitale turque qui pourrait être lié à la fin de l'heure du jugement de la 6e trompette? Oui, c'était la loi de l'apostasie. Stratford Canning, un ambassadeur protestant scellé de l'Angleterre, obtint le 21 mars 1844 l'édit turc connu comme la loi de l'apostasie ou édit de tolérance. Sultan Abdülmecid décréta sous la pression des puissances occidentales que les chrétiens ne seraient plus tués sur son territoire. L'édit de tolérance était formulé de la façon suivante. La Porte sublime s'engage à prendre des mesures effectives pour empêcher désormais l'exécution et la mise à mort du chrétien qui est un apostat. Les historiens reconnaissent que le sujet le plus délicat de tous, impliquant l'égalité sans considération des croyances, concernait la liberté de la conversion religieuse de l'islam à une autre foi. En d'autres termes, l'Empire ottoman ne lancerait plus de campagnes pour tuer des chrétiens apostats comme il l'avait fait depuis 1453. Ceux qui étaient devenus musulmans pouvaient maintenant apostasier de leur foi et redevenir chrétiens. Abdülmecid décréta littéralement « Dorénavant, le christianisme ne doit pas être insulté sur mes territoires et les chrétiens ne doivent en aucune façon être persécutés pour leur religion. » Gardez à l'esprit que le vizir Mustafa Reşid Pacha, l'auteur du Tanzimat ou vaste plan de réforme, fut considéré comme le plus grand homme d'État et occidentaliste de la période de réforme musulmane. Pour les conserver dans votre mémoire, il serait utile de revoir les accomplissements des 391 ans en utilisant le principe de l'échelle coulissante. À la fin de l'année 1448, le sultan reçut la demande de permettre au nouvel et dernier empereur byzantin d'être couronné. En 1839, le Tanzimat turc commença à Constantinople. Il était destiné à plaire à l'Europe en intégrant les principes laïques occidentaux dans le gouvernement ottoman, dans une constitution, le Tanzimat. En 1449, l'empereur byzantin fut couronné grâce à l'autorisation du sultan. À la fin de 391 ans, le 11 août 1840, le sultan accepta les conditions européennes pour protéger ses territoires et le pacha d'Égypte céda à la résolution européenne vers la fin de la même année. En 1453, Constantinople tomba. Cette capitale de l'Empire romain d'Orient avait empêché les hordes musulmanes de frapper sans retenue le Saint-Empire romain. Le 21 mars 1844, le sultan turc émit l'édit de tolérance, interdisant à son gouvernement de tuer les chrétiens apostats. Oui, la 6e trompette donna la liberté aux 4 sultanats musulmans de tuer. Mais combien seraient tués? Le livre de l'Apocalypse spécifie un tiers des hommes. Au verset 18 du chapitre 9, on nous dit que le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortaient de leur bouche. Des 3 pouvoirs
gouvernant le monde méditerranéen, seul le Byzantin prit fin. Le Saint-Empire romain à l'ouest et l'Empire musulman à l'est restaient en confrontation face à face pour les certaines années qui suivaient. Seules deux superpuissances médiévales restèrent pendant pratiquement tout le temps du jugement de la 6e trompette, le second malheur. Le Saint-Empire romain sous la direction de la papauté et l'Empire ottoman sous la direction du sultanat turc. La 6e trompette se termine avec la réflexion suivante. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux, Rome occidentale, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Cette réflexion apocalyptique est remarquable car les autorités musulmanes avaient condamné l'idolâtrie occidentale. Est-ce que les catholiques bannirent leur typique culte de saints et de vierges en conséquence de la guerre du christianisme médiéval contre l'islam? Non, bien sûr que non. D'autre part, tout le monde religieux et chrétien finirait par tomber dans une sorte de culte de l'antéchrist romain, en adoptant des principes religieux qui exaltent son autorité blasphématoire. Et Babylone deviendrait un repère de démons selon les livres de l'Apocalypse. N'est-ce pas ce dont nous sommes déjà témoins aujourd'hui? Que pouvons-nous dire concernant notre temps que les prophéties de Daniel appellent le temps de la fin? Malheureusement, les nations ne prêtent aucune attention aux 6 jugements précédents que Dieu exécuta sur l'Empire romain. Dieu est donc justifié par son tribunal pour déverser son 7e et dernier jugement, c'est-à-dire la 7e trompette et le 3e malheur. Nous vivons à l'époque quand la 7e trompette tombera sur le monde entier parce que le monde ne fera attention aux avertissements prophétiques des trompettes accomplis dans l'histoire. Qu'est-ce que le livre de l'Apocalypse a prédit sur ce point? Que le pouvoir romain serait levé à nouveau. Selon l'apôtre Jean, toute la terre était dans l'admiration derrière l'antéchrist romain. Apocalypse 13, versets 3 et 4, ça sera le sujet suivant que nous considérerons. N'oublions jamais 4 points en rapport avec les trompettes et le rôle de Rome dans les prophéties de Daniel ou de l'Apocalypse. Rome est le dernier empire prophétisé par Daniel. Les trompettes pointent à Rome comme persécutant le peuple de Dieu. Rome durera jusqu'à la venue du Seigneur et s'élèvera à nouveau pour être honoré par le monde entier. Les éditeurs du Time Magazine s'en sont rendus compte lorsqu'ils ont publié en septembre 2015 que le rêve du pape François est d'atteindre le monde entier avec son agenda politico-religieux. D'autres voient les papes comme luttant pour devenir empereur du monde futur. Dieu va détruire le royaume de Rome pendant la 7e et dernière trompette. Que pouvons-nous dire des musulmans? Croyez-vous qu'il y aura un 3e empire musulman ou plus précisément une 3e vague militaire islamique qui menacera le monde? C'est ce que Saddam Hussein tenta de faire en Irak, mais sa nation fut soumise aux puissances occidentales et il fut pendu. Ce que ces gens-là ne savaient pas, c'est que leur temps est révolu. Il n'y aura pas de 3e vague. Ce que nous voyons aujourd'hui est une réaction radicale islamique furieuse au fait que les musulmans continuent d'être sous le contrôle des Nations Unies.
Depuis 1840 et 1844, les dirigeants musulmans ont été et continueront d'être sous l'égide des Nations Unies. Alors, ne les cherchez pas dans les prophéties apocalyptiques du temps de la fin. Savez-vous qui est cet homme sur l'écran? C'est Osama Ben Laden. Son temps est également passé. Il a été appréhendé et tué par un commando américain. Il se plaignait avec les paroles suivantes. Nous avons souffert et nous continuons de souffrir à cause de l'Organisation des Nations Unies. Ceux qui prétendent être des dirigeants arabes et dans les pays sont membres de l'Organisation des Nations Unies, sont des infidèles qui trahirent le Coran et la tradition du prophétie parce qu'ils ont décidé de se soumettre à la loi internationale au lieu de se soumettre au Coran. Chers amis, l'ère musulmane ne plus. Les nations musulmanes ne seront pas en mesure d'organiser un troisième empire musulman. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de renouveau musulman. Toutes les religions pourront faire l'expérience et ont déjà eu une renaissance spirituelle. Mais ce renouveau sera inséré dans un contexte différent. Il s'agit de l'apostasie finale du monde. C'est la formation de la grande Babylone des derniers jours. En fait, les religions d'État sont en pleine croissance et combattent la laïcité. Catholiques, orthodoxes, protestants, musulmans et païens, tous ensemble sont en train de former ce que la Bible appelle la Babylone moderne. Quelle est la lutte à laquelle nous assistons aujourd'hui? C'est une mondialisation religieuse face à la laïcité. Les plus grandes religions s'unissent pour pousser les autorités laïques à adopter un agenda spirituel babylonien. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet, mais arrêtons-nous ici en anticipant un peu sur la septième trompette qui sera le sujet du dernier message de cette série sur les trompettes. Apocalypse 8 traite des 4 premières trompettes de l'Apocalypse qui sonnèrent pendant l'Empire romain païen. Apocalypse 9 traite des 5e et 6e trompettes, des versets sur l'Empire romain d'Orient et sur le Saint-Empire romain occidental. Apocalypse 10 annonce 2 choses, la venue de la 7e trompette et d'un grand désappointement qui aurait lieu entre les 6e et 7e trompettes. En fait, la 6e trompette se termina le 11 août 1840 ou le 21 mars 1844. C'est à ce moment-là que l'ange du chapitre 10 apparaît. Jean représente les personnes qui se leveraient à ce moment pour proclamer la venue du temps de la fin prophétisé par Daniel. L'ange dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, Apocalypse 10, 7. Permettez-moi d'insister sur ce point à nouveau. La 6e trompette est terminée. Elle n'est plus mentionnée. La 7e trompette est annoncée. Par conséquent, l'ange avec le petit livre se place entre les 6e et les 7e trompettes. Au temps du début de la 7e trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. La 7e trompette implique par conséquent le décèlement des prophéties que l'ange avait commandé Daniel de sceller jusqu'au temps de la fin. Parmi les choses que Daniel ne pouvait pas comprendre concernant le temps de la fin était la purification du sanctuaire et tout ce qui était impliqué dans cette purification. Mais on lui a promis que ce message serait compris et proclamé au temps de la fin. La purification du sanctuaire était un travail du jugement effectué à la fin de la médiation sacerdotale, lorsque la porte du lieu très saint serait ouverte. C'est ce que l'apôtre Jean vit en relation avec la 7e trompette, le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste.
Il écrivit dans Apocalypse 11, versets 18 et 19, que le temps est venu de juger les morts, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Revenons à Apocalypse 10. La 6e trompette est terminée. J'en ai entre la 6e et la 7e trompette. Le grand désappointement est juste sur le point d'avoir lieu. Ceci est indiqué par l'ange commandant à Jean de prendre et de manger le livre prophétique de Daniel en relation avec les prophéties du temps de la fin que Daniel ne pouvait pas comprendre. Prends-le et avale-le, l'ange commanda à Jean. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Apocalypse 19. Dans le message dernier, nous étudierons la 7e trompette en relation avec le temps dans lequel nous vivons. Et nous le verrons aussi dans le prochain message. Concluons ici avec un peu d'anticipation sur le message de la 7e trompette. La 7e trompette commence au temps de la fin, mais n'a pas de date spécifique pour sa conclusion. Elle englobe tout le temps du jugement qui est effectué dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et en 3e point, elle se conclut avec la destruction de ce monde par les armées angéliques de l'Éternel dans la dernière bataille d'Armagédon. Chers frères et sœurs, vous qui écoutez ce message, nous vivons à l'époque de la 7e trompette. Le jugement dernier sera bientôt terminé. Le Seigneur va revenir pour nous secourir, vous et moi, des puissants apostates de ce monde. Êtes-vous prêts à rencontrer le Seigneur? Voulez-vous vous préparer à le rencontrer? Amen. Préparons-nous à rencontrer le Seigneur. Notre précieux Père qui est aux cieux, nous te demandons de nous guider dans notre vie, parce que nous voulons nous préparer pour ta rencontre. Nous voulons être prêts pour ta venue. Nous voulons vivre dans ton royaume. Nous savons que les nations sont en train maintenant de se lier les unes les autres, même que les religions en général, toutes les puissances du monde. Et nous savons que ce dernier attend du diable d'unir les nations finiront finalement par la destruction de l'empire de Satan. Nous te prions, Seigneur, de nous préparer pour vivre dans ton royaume à jamais. Au nom de Jésus, Amen. Amen.